Bonjour à tous, Nyojong Shedai, Nyojong Tsolin Tsotu, de Nokuyo Nukili Hyun, Nyopa Kite, Ocho, Johnny Shedai, leur Shaitia, leur Mongpe, Hai, Alun Jope to Zankon Joa, online, Op Hanangoi, Nyopa Kite. Donc merci à tous de venir visionner et écouter notre interview sur notre Miss Hmong France virtuelle 2021, qui est Melissa Yang. Comme vous le savez tous, je suis l'une des organisatrices du concours de Miss Hmong et je suis en compagnie de ma coéquipière Isabelle Yang et évidemment de notre Miss Hmong France virtuelle 2021, Melissa Yang. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, les filles, s'il vous plaît, chacune votre tour avant de commencer? Donc à toi d'abord, Isa. Salut, bonjour tout le monde. Nyo Shede. Hello everyone. Kuyo Isabelle Young, Kunyo Fakite, Kuyo to animatrice Halumong Chipao Tashi Chasalikana. Kuyen Roshia Hatia. Ne Tsolen Tsoto Tao. Moi qui j'ai Tao. Pewa concours Miss, non? Et voilà, j'étais l'animatrice et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'être et à être parmi Nucci et notre belle Mélissa pour cette interview, pour faire un point sur cette aventure qu'on a vécue avec elle. Voilà. Très bien. Merci à toi, Isa. À toi, Melissa. Alors, du coup, moi, c'est Melissa Yang. Aujourd'hui, Tsoling Tsotu, Kuya Melissa. Netunyen Konjua virtuel op Hanengoi. Kumon Nengoi Hyong, Tia Kunya Nantes. Merci à vous deux. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste cette interview d'aujourd'hui. Donc, on va faire une petite interview pour recueillir les ressentis de notre Miss Hmong France virtuelle 2021 sur le avant, le pendant et le après du concours. Donc, c'est toujours bien voilà, d'en parler, d'avoir ces informations intéressantes et importantes sur notre Miss, parce que voilà, ça vous permet d'être plus proche d'elle. On n'a pas pu faire cette interview avant, puisque chacun et chacune ayant ses préoccupations. Voilà, donc on s'excuse déjà de ne pas avoir fait ça avant. Mais maintenant, voilà, on prend le temps et on fait donc cette petite interview pour tous. Donc, on va commencer. Alors, nous avons quelques questions à poser à notre Miss. Et on va commencer par la première question. Donc, Mélissa, on voulait savoir qu'est-ce qui t'a poussé et motivé à te présenter au concours de Miss Hmong France virtuelle 2021. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée? Alors, je vais vous dire, je me suis vraiment inscrite la veille en fait du concours, enfin de la clôture des inscriptions, parce que au début j'étais en plein examen déjà, du coup j'avais pas le temps en fait de penser à ça, mais quelque chose m'a poussée la veille, je sais pas quoi, mais je me dis euh, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et de faire quelque chose de nouveau en fait, et en plus ça va me rapprocher plus des Hmong en fait, parce que bah c'était c'était en période d'hiver, je me sentais un peu seule, j'étais loin de ma famille. Et du coup, je me dis, bah, comme on n'a pas Nouvel An, pourquoi pas me lancer aussi. Donc, puis ça me permettait de me rapprocher des gens, des Hmong et de connaître de nouvelles personnes. Donc, je me suis dit allez, hop. Et sur un coup de tête, je me suis inscrite. Voilà. Comme quoi, les gens, vous voyez, c'est un coup de tête au dernier moment. On peut finir Miss de... C'est ça. Écoutez sa petite voix qui dit « et pourquoi pas ?» Yes, Voilà. c'est ça. L'instinct qu'on me dit aussi, voilà, c'est pas plus mal, tu vois. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, deuxième question pour Melissa Yang, toujours. Justement, donc, on parlait de qu'est-ce qui t'avait poussé donc, à t'inscrire, mais on voudrait savoir comment tu en avais entendu parler, ou peut-être par qui t'a parlé de ce concours, comment tu en as entendu parler pour t'inscrire. Parce que, voilà, comme tu disais, je m'en souviens bien, tu étais l'une des dernières à t'inscrire justement à ce concours. Donc, comment tu en as entendu parler de ce concours? Alors, c'était sur Instagram et je sais pas comment ça s'est passé, mais je suis tombée dessus par hasard, je crois.
Et je me suis abonnée, je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et puis j'ai contacté la page. Je ne sais pas qui gérait la page, mais du coup, on m'a répondu. Et on m'a expliqué le but du concours et tout. C'était juste quelques jours avant la fermeture des inscriptions, pardon. Et du coup, voilà, c'est sur Instagram que j'ai connu le concours. Super. Voilà, donc et c'était par toi-même en fait. Voilà, tu n'as Ouais, pas, voilà, pas quelqu'un qui t'en avait parlé. Donc tu as c'est ça. pu, voilà, les réseaux sociaux sont très importants. C'est pourquoi Isa et moi, on avait proposé aussi voilà, ce concours-là parce que beaucoup de gens maintenant utilisent les réseaux sociaux et faire le concours sur online, sur les réseaux sociaux, c'est toujours une bonne idée aussi parce qu'on avait justement la crise sanitaire. Donc, C'est ça, il fallait divertir un peu la communauté. Les festivités ont toutes été annulées en raison des mesures sanitaires et il fallait bien trouver quelque chose pour perdurer un peu cet esprit de fête autour duquel la communauté Hmong se réunit. On n'a pas pu faire de l'Amvon, on n'a pas pu faire de carré, mais au moins un concours de Miss avec 21 candidates, c'était vraiment inédit. ouais, Voilà. 21 quand même, hein, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait dépasser déjà les 10 candidates. Donc Mm, voilà, donc c'était déjà vraiment 21, c'était la super joie, quoi, pour dire. inespéré. Ah ouais, Et 21 très belles candidates et oui, chaque. tout aussi belles les unes que les autres. Donc franchement, elles avaient pas démérité non plus, toutes les autres. Pour nous, si on pouvait avoir 21 couronnes, on aurait donné 21 couronnes. Voilà, 21 lots, Ouais. c'est sûr. Donc voilà. Et comme tu disais, donc tu t'es présentée tout à l'heure, Mélissa, je voudrais que tu nous reparles de ton projet professionnel, ce que tu fais en ce moment. Comme tu dis que tu es encore voilà, dans les études, donc je voulais que tu nous réexpliques ce que tu fais en ce moment. Alors, je suis actuellement en troisième année dans mon master d'architecture d'intérieur et design à l'ISA, du coup. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce que je fais, c'est que plus tard, j'aimerais devenir architecte d'intérieur. Et c'est un métier qui me permet de m'exprimer créativement, en fait. Et c'est vraiment un métier de conception. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est pas un métier où on va être sur un bureau. Du coup, c'est un métier où on va beaucoup se libérer, exprimer notre personnalité, en fait, dans ce qu'on va faire. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans mes études. Super. Comme quoi, tu disais dans ta vidéo pendant le concours que tu aimais tout ce qui touchait à l'artistique. Donc, Ouais. voilà. Et c'est vrai que l'architecture, le design, il faut savoir, c'est beaucoup de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est artistique Il y aussi. a, il y a une sensibilité qu'on a sentie en fait chez toi, Mélissa, ne serait-ce que par le travail du bambou de tes petites maisons Hmong. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Enfin, c'est une sensibilité. On sent que vraiment la culture Hmong, tu la portes dans ton cœur et à ta façon, tu as su la représenter avec ces petites créations bambou et c'est très très beau. Mm. Ça m'a touchée. Ça m'a fait rappeler les photos de nos anciens qui ont pu ramener avec eux et quand on voyait voilà, dans les paysages derrière et qui nous disaient on vivait dans des sortes de maisons comme C'est ça. voilà d'où nos parents viennent, nos grands-parents. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette chance d'habiter en Europe, enfin pour la Guyane française, voilà. Mais c'est plus du tout ces maisons-là. Et donc, quelque part, revenir aux sources, moi, j'ai trouvé ça beau à ta façon de recréer ça. Voilà. Et de souligner qu'on peut perdurer ça parce que maintenant le bambou peut être traité, comme Melissa disait dans sa vidéo pour le concours, et qu'on peut encore justement construire ces sortes de maisons. On peut encore voilà, tout quoi, jonc et que les garder quand aussi, tu vois. Donc c'était important voilà, de cette phrase-là que Melissa avait dit dans sa vidéo. Et on peut retrouver tout le confort à l'intérieur. C'est Voilà, ça. c'est ça. Pas seulement qu'on avait peur, comme Melissa disait, ou Chaka, non, et que Pieta, tu vois, on peut maintenant les traiter avec les technologies de maintenant et ravoir ce que les anciens avaient avant aussi, quoi. Voilà. Mm. C'est génial. Alors justement, pendant le concours de Miss Hmong France Virtuelle 2021, on voulait savoir si tu as été bien entourée, soutenue, sachant que tu es normalement de Guyane, comme tu nous disais, mais que tu es venue en France. Donc, on voulait savoir si euh,
même en venant en France, voilà, est-ce que tu as pu être bien entourée et soutenue pendant ce concours? Alors, j'étais vraiment très, très bien entourée. Je suis toujours bien entourée à Nantes parce que j'ai de la chance d'avoir des amis, en fait, monde déjà. Et c'est des amis qui sont très proches de mes parents, donc ils se connaissent bien. Et, j'ai toutes. C'est des amis en fait, mais je les considère comme mes cousines, elles ont mon âge. Mais vraiment, pour moi, c'est la famille. Et j'étais vraiment bien entourée, elles me conseillaient. Et d'ailleurs, c'est Stéphanie qui a fait ma vidéo. Elle était vraiment là pour moi en fait. Donc j'étais très bien entourée. Super. Et qu'on fait un gros coucou à Stéphanie, Mm. qu'on a pu contacter, qu'elle nous a fait une petite vidéo justement pour le concours. Elle a pu justement, si vous ne la connaissez pas, elle a pu concourir au grand concours qu'on voit aux États-Unis. Elle a pu aller là-bas. Donc on fait un gros coucou à Stéphanie et Mm. voilà, comme quoi Elle avait fait, ça l'a fait un super témoignage sur son point de vue sur les concours, le vrai aux États-Unis. Donc, elle s'est quand même confrontée à un level high assez level. haut par rapport à ce que nous, on a en France. Et vraiment, elle a trouvé ça magique. Et son expérience, moi, ça m'a confortée dans le fait que nous, même si c'était un concours virtuel, j'espère que chacune a pu aussi ressentir des belles choses quand Voilà, elles ont participé aussi, comme Stéphanie aux États-Unis. Ouais. voilà. Sinon, tu t'en shines une vidéo de Stéphanie, Ouais. il me semble qu'elle est Vous encore pouvez en la ligne. retrouver dans le groupe. Ouais. 啲冇 share 係逼咗柴咗發幾啲冇平時聽冇我到miss 咗逼咗配逼咗發咪咗到Mika. Donc, vous pouvez encore visionner sa photo qui est très enrichissante. En plus, elle parle très bien anglais. Donc, voilà, un petit coucou pour Stéphanie. Maintenant, on va passer donc à la question suivante. Alors, on faisait le concours. Donc, je sais que voilà, tu as été l'une des dernières à t'inscrire au dernier moment. C'est pour ça que tu es porté le numéro 21, il me semble bien. 21, 21, donc la dernière qui s'était inscrite, donc l'une des dernières. Donc, on a laissé un temps après pour élire donc les 5 finalistes. Et nous voudrions donc recueillir tes réactions quand tu as su que tu faisais quand tu faisais partie des 5 finalistes en fait. Voilà. Alors, je sais plus, il était quelle heure, mais en tout cas, j'étais dans mon lit. Et du coup, je suivais la vidéo. Et du coup, je crois que tu as sorti mon prénom à la fin. Et du coup, toute la vidéo, j'ai attendu. Je me suis dit, ah bah, j'attends. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, j'ai fait un peu ma hiérarchie dans ma tête, en fait. J'avais des favorites et je me suis dit que j'étais pas dedans, hein. Mais mes cousines, elles étaient tellement sûres que j'allais être prise. Pour moi, c'était pas objectif, tu vois. Mais j'étais contente, mais j'étais juste contente, en fait, je m'y attendais pas et je savais pas, je réalisais pas, je pense. Dans mon lit, je réalisais pas. Déjà, j'étais fatiguée, du coup, j'ai pas réalisé, mais je suis super contente. Le lendemain, j'étais plus contente que lorsque je l'ai découvert. Du coup, voilà. Plus tu étais plus étonné au départ. Quoi. C'est Quand ça, je réalisais pas, en fait. quand j'ai fait l'annonce, je ne l'ai pas fait en fonction de nos préférences, je l'ai fait en fonction des numéros. C'est pour ça que Melissa Young, tu étais arrivée en dernière position quand je l'ai énumérée. Et comme quoi, c'était une bonne surprise pour toi alors de faire partie des 5 finalistes. Même moi, je n'avais aucun droit de vote. Et quand j'ai découvert les 5, j'étais surprise dans le sens où moi aussi, j'avais quelque part un peu mon top 5, mais finalement, c'était de surprise en surprise parce que chacune, après, elle s'est révélée dans les vidéos. Enfin, c'est monté en puissance, le concours. J'y croyais pas, quoi. C'était magique. Elles ont vraiment toutes montré leur belle personnalité après, quoi. La surprise pour elles était là, mais elles aussi, elles nous ont surprises, C'est chacune. vrai que oui. C'est vrai que Isa, faut savoir, si certains ne le savaient pas, que Isa faisait partie de tout ce qui était organisation, animation, mais Isa ne faisait pas partie des juges, voilà, du jury. Donc J'avais même pas le droit de vote du public. voilà, Rien du c'est tout. ça. J'étais neutre. On passe à la prochaine question, une question qui est très importante à mes yeux, que je voulais voilà, te poser
qui permettra justement au public de savoir comment tu as évolué, comment tu as réalisé donc ta vidéo. Donc je voulais savoir si ça a été difficile donc de réaliser ta vidéo. Est-ce que tout est venu rapidement, surtout pour les questions du public et du jury? Alors, c'était un peu compliqué pour moi de construire la vidéo en fait. Je savais pas du tout comment construire ma vidéo, mais enfin, c'était pour les questions du public, ça allait, mais venu assez facilement de répondre. Par contre, c'est le message principal sur la famille que j'ai eu du mal à trouver parce que je savais pas quoi transmettre. Je savais que je devais utiliser cette occasion pour transmettre quelque chose d'important pour moi, mais je savais pas quoi. Et du coup, Stéphanie m'a demandé qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Et c'est avec cette question-là que bah, la famille est venue dans ma tête en fait. Et c'est venu assez naturellement après quand j'ai trouvé le sujet. Donc c'est vraiment grâce à bah, mon entourage que j'ai pu construire ma vidéo et je les remercie. Ma mère aussi m'a beaucoup aidée. Vous pouvez toujours aller checker la vidéo de Mélissa qu'elle nous a faite pendant le concours, dans le groupe du concours justement de Miss Mong France Virtuelle. Elle y est toujours. Et la question du public parlait de si tu pouvais si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais? Et la question du jury parlait sur les enfants, que représentent les enfants pour toi? Donc, de belles questions que pour moi, tu as su parfaitement répondre et nous toucher. Donc, un grand merci pour ces réponses qui nous ont fait qui nous ont ouvert les esprits et, comme tu dis, réaliser qu'est-ce qu'on fait sur Terre, en fait, justement. Voilà. Ouais, bah, ta définition de la famille, je vais être honnête avec toi, tu as fait couler des larmes, mais que des larmes d'émotion auprès de personnes qui nous sont revenues. Les retours qu'on a eus, c'est quand j'ai vu la vidéo de Mélissa, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que la famille, c'est vraiment important. Les autres vidéos étaient très bien aussi, c'est juste toi, tu as vraiment su toucher certaines personnes avec l'importance de la famille, de s'entourer, de se dire que c'est important. Il y a ça et la place au niveau des enfants, c'est aussi important ce que tu as dit parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans un monde où voilà, on a un rythme de vie où voilà, qui fait que des fois on oublie, mais c'est vrai que c'est important de rappeler la place de l'enfant dans le monde. Oui, c'est à notre niveau, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose et pourtant c'est important. Voilà. C'était super les sujets, ouais. Oh, j'en ai la larme à l'œil, désolée. Ça, c'était des belles questions. Ouais. Très beau discours qui a beaucoup touché les personnes. Et comme quoi, tu n'as pas démérité ta place. Voilà. Les autres non plus, elles étaient super, super aussi. Et c'est sûr qu'il fallait en choisir une. Voilà. On passe donc à la prochaine question. Donc, nous avons fait donc la prise des candidatures. On a pu recueillir 21 candidates. Ensuite, la prochaine étape qu'on avait fait, c'était d'élire les 5 finalistes. Et on est arrivé donc après les 5 finalistes. Donc, pendant on avait donc les 5 finalistes, on leur a demandé justement de faire ces vidéos. Et c'est là que aussi les membres du jury se sont concertés pour élire donc la Miss. Et donc justement, on voulait aussi recueillir tes réactions à l'annonce de ton titre de Miss Mong France Virtuelle 2021, les réactions de tes proches, comment tu as fêté cela avec tes proches, sachant que je m'en souviens, tu devais être présente. On avait demandé aux 5 d'être présentes lors de l'annonce pour nous faire un petit message, mais tu ne pouvais pas parce que tu étais dans l'avion en direction de la Guyane vers ta famille. Donc, on voulait donc voilà avoir ta réaction à l'annonce de ton titre, de tes proches et comment tu as fêté tout cela. Ah, c'était merveilleux. C'était juste trop beau parce que moi, j'étais sur la route du coup pour rentrer. J'avais déjà atterri en Guyane. Et il faut savoir que de l'aéroport à chez moi, à Jaoué, du coup, il y a 3 heures, je crois, ou 3h30 de route. Et j'étais sur la route.
et il n'y a pas de réseau. Et du coup, j'ai peiné à suivre le live. Du coup, j'ai pas suivi, j'ai abandonné. Mais du coup, je me souviens qu'au moment, enfin, je me souviens qu'on m'avait dit, ah, ça dure longtemps, ça arrive quand on m'écrivait ça. Du coup, je sais pas, c'est pas moi qui fais le live. Et du coup, après 1 heure et demie, je sais plus, mais au moment de l'annonce, du coup, j'ai reçu plein de messages. Tellement de messages de mes amis, de ma famille, qui me disaient, ouais, c'est toi! Et à ce moment-là, j'étais dans le mal. Vraiment, j'étais en train de vomir parce que j'avais le mal de tête. C'est pas parce que je n'étais pas contente. Mais j'avais le mal de tête. Du coup, j'ai vomi sur la route. C'est mon cousin. Pardon, mon cousin qui était venu nous chercher à l'aéroport. Il s'est arrêté, j'ai vomi et tout. Ah, donc toi, quand on t'annonce une bonne nouvelle, tu vomis. D'accord. Sacrée réaction. Trop drôle. C'est vraiment le mal de tête en fait. C'est la route qui m'a, avec la fatigue et tout. Du coup, après avoir vomi et tout, je me sentais mieux. Et là, j'ai pu être contente, répondre aux messages et tout. Mais, euh, mais vraiment, c'est ma famille et surtout mon cousin et ma cousine, ces deux-là. Ils étaient au taquet. C'est eux deux qui m'ont vraiment annoncé quoi. Et j'ai su par eux parce que j'ai pas pu suivre le live. Mais j'étais très contente. J'étais choquée. J'étais très contente. Du coup, Vous avez pu fêter ça comme il se doit. oui, et du coup, une fois arrivée, ma mère elle était très contente. Je lui ai annoncé, ou je sais plus si elle a suivi. Mais en tout cas, on a fêté ça avec ma famille autour d'un petit repas. Et c'était vraiment très beau en fait de les retrouver. En plus, avec cette annonce, c'était un beau moment. Et je voyais un peu la fierté dans les yeux de ma mère en fait. Et ça m'a fait plaisir. Je me souviens que j'étais tombée sur un message sur le groupe, sûrement quelqu'un de ta famille qui disait enfin, on a enfin une Miss dans la famille. Voilà. Et ça m'avait beaucoup touchée. J'ai fait oh là là. Au moins, tu vois, tu as pu ramener la couronne dans la famille. Et, c'est comme quoi. Bah, ce que je trouve encore plus beau, c'est que Mélissa, elle a su faire aussi la jonction entre Guyane française et France, du coup, en étant vivant à Nantes et originaire de Guyane aussi. C'était beau, ça a pu réunir un peu ces deux parties francophones actuelles, quoi. Voilà, faut savoir que le concours dans des chips était payé près de Guyane tiens était moi mon que tu n'es pas n'y dans Guyane tiens il y le tiens et comme quoi voilà faut pas hésiter on a aussi voilà une grande communauté en Guyane oui chipa chilou tsenga et comme quoi Mélissa a une bonne preuve elle a su prouver qu'elle aime autant la France que la Guyane et que justement, il ne faut pas oublier nos amis, notre famille. Voilà. Ouais. Donc justement, on parle de couronnement. On voit que tu portes l'écharpe de Miss Monk France virtuelle 2021. Est-ce que tu peux nous la montrer? Voilà. Est-ce que tu peux nous la montrer, voilà, en te levant? Alors. Elle a bien ça a bien reçu son écharpe ainsi que les dauphines. Et le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est la couronne. Voilà, donc est-ce que tu as la couronne? Voilà. Donc voilà. Moi, j'aurais voulu avoir ce geste, la mettre sur ta tête. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire. Malheureusement, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu faire ça. Donc, en vrai, voilà. Mais sache, Mélissa, que quand tu l'as mise la première fois sur ta tête, tout mon esprit et avec Isa et tous ceux qui nous ont soutenus, le public, nous l'avons posée sur ta tête et nous t'avons félicité. Voilà. Vraiment, elle te va bien, vraiment, cette couronne. Elle était faite pour ta tête.
le fait une seconde joie en prenant virtuellement jongo tatalino donne nous couronne donc voilà donc franchement je suis fière. Mais moi, cette couronne, bah, je la dédie comme j'avais dit, hein, à toutes les candidates, hein, parce que elles n'ont pas démérité. Franchement, vraiment, elle est pour nous toutes, cette couronne, pas que pour moi. Voilà. Voilà. Très beau message, aussi humble que voilà qu'on Oui. voilà pourquoi elle est notre Miss. Pour Justement. moi, elles ont pas perdu, elles ont toutes gagné déjà en confiance en elles, parce qu'il faut déjà arriver à se présenter comme elles ont fait toutes, quelle que soit d'où elles venaient, que ce soit la France ou la Guyane. Et oui, comme Mélissa, c'est vraiment beau ce que tu dis, parce que oui, elle porte aussi toute la couronne de la fierté d'être Hmong, d'être femme, et d'avoir voulu montrer que c'est pas, quel que soit l'âge qu'on a, on peut aussi prétendre à ce titre. Enfin, dans ce cadre-là, on a vraiment voulu mettre la femme Hmong en avant. Faut savoir voilà, que picture créé le coco no jojo le loi su perché jojo ni ni il n'y avait pas d'âge voilà on a ouvert à partir de Koyion jusqu'à au-dessus justement parce qu'on voulait soutenir Pétion Saïtia, Pétion Nietché, surtout Hmong, tu vois, même si cette édition-là avait été ouverte aussi pour les Hmong métis, les femmes mariées avec des Hmong d'autres origines, voilà, tout Ouais, simplement. c'était Donc, ça. voilà, donc juste le fait de s'inscrire, voilà, je voulais les remercier ces candidates-là parce que ça doit être comme une présentation et il fallait suivre. C'était pas un concours d'un week-end comme on fait dans les Nouvel An. Voilà, faut savoir. Donc, tu avais la pression pendant tout le concours, pendant les 2 mois, et il fallait après les 5 finalistes, le vidéo le haïlo tout ça, donc que le jury, le public, tout ça, il faut savoir que c'est un grand travail. Donc c'est pour ça que Père a été appelé bon qui était Guyane était le mot que et que Père croit tout le voilà. Et, ouais, et c'était pas limité qu'aux femmes Hmong, il y avait aussi une très belle Espagnole qui portait fièrement la tenue Hmong, mais là, c'était un beau cadeau qu'elle nous avait fait. Très très beau cadeau. On aurait voulu en avoir un peu plus pour cette édition. Elle était encore timide, mais t'inquiète Voilà. pas, que je pense qu'il y en a plus qu'on le pense qui pourraient aussi faire honneur à la culture Hmong, même si de sang ne le sont pas, mais elles sont dans le cœur. Et ça, c'est ce qui m'a énormément touchée durant ce concours, de voir toutes ces belles femmes, tout simplement, autour de la communauté Hmong. Voilà. Donc un petit coucou à Laure qui était Yes. la seule et unique pendant ce concours-là, cette première édition, qui a eu le courage de venir se présenter. Donc petit coucou à Laure. Voilà. Ensuite, donc on passe. Donc tu as remporté donc ce titre de concours de Miss Hmong France virtuelle 2021. Comme on disait auparavant, les 5 finalistes ont été superbes, vraiment bien récompensés par les sponsors. Et on voudrait savoir ce que tu pensais des cadeaux que tu as reçus. Et as-tu un petit mot pour les sponsors? Alors, bah, déjà, vraiment un grand merci parce que quand je vois tous les cadeaux que j'ai, c'est vraiment une preuve de générosité en fait. J'ai vu la générosité des sponsors et c'est pas n'importe qui hein, qui donnerait sans avoir quelque chose en fait en retour. Et vraiment, quand je vois tout chez moi en fait, vous voyez pas, mais quand je vois tous les cadeaux que j'ai, pas encore tout, c'est vraiment généreux. Et un grand merci en fait, parce que sans vous, je pense que ce concours n'aurait pas eu le même goût en fait. C'est ça. Mais ciao, ciao, n'est qu'un sponsor pour n'est qu'un cadeau. Ouais, encore merci à tous les sponsors. Wachanda Onesha de Tsoleng Swato, Mwashia de la Po, Complete Job, mais vraiment les sponsors, chacun d'entre vous, vous pouvez pas savoir comment on était touchés par votre générosité, par
Vraiment, oui, ok, ben, je donne ça, je disais, oh, calmez-vous, pas trop, donnez juste ce que vous pouvez donner parce qu'on n'est pas là pour vous dévaliser non plus. Donnez ce que vous pouvez, surtout, on n'est pas un comité énorme, on est juste nous, mais non, mais votre générosité, mais elle est incomparable et ça, mais chacune d'entre vous, encore un grand merci d'avoir rendu ce concours magique. Il faut savoir que les sponsors ont été super généreux et très nombreux cette première édition. Il me semble qu'il y avait quand même plus de 3 000 à 4 000 Ouais. euros de Des lots cadeaux. de grande valeur, ouais. Donc, Voilà, tous ouais, les les sponsors. sponsors, Voilà, je tenais à souligner ça, qu'on avait quand même pu entre 3 000 et 4 000 euros de cadeaux des sponsors. On remercie à notre Isa ici présente, puisque c'est elle qui est partie dénicher tous nos sponsors pour ces merveilleux cadeaux. Donc, il y en a qui sont venus spontanément et et aussi, ça m'a bien encore sûr, plus voilà. touchée. Ouais. Et ça nous a encore plus marqué et touché pour ceux qui sont venus d'eux-mêmes, qui ont proposé voilà, de sponsoriser ce D'offrir. concours. Voilà, et d'offrir de super beaux cadeaux comme je parle du resto Santosha, je parle des milieux défauts, de tapissiers, Oui. voilà, de ces Le sponsors-là. restaurant Santosha qui est prêt à nous accueillir dès que ce sera possible. Bientôt, bientôt. Voilà, d'abord que voilà, le Giocado, no, ma Mm. loro, il y a pays Mm. au sponsor. Voilà. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que ce concours t'a apporté, qu'est-ce qu'il t'a fait réaliser sur toi-même. Alors, bah déjà, merci à vous hein, d'avoir pris l'initiative d'organiser ce concours. C'était vraiment une très bonne idée en fait. Et ça a permis. En plus, c'est un concours ouvert à vraiment tout type de femmes et d'âges. Et ça, c'est beau. Et c'est ça le vrai but pour moi des concours de beauté en fait. Ça a du sens. Et ce concours, il m'a vraiment permis d'avoir plus confiance en moi et de réaliser, très important en fait, que la famille, ça comptait. Parce que autant j'ai parlé de la famille et ça vous a touché, mais moi, ça m'a touché moi aussi en fait. Il m'a vraiment, je pense que sans ce concours, j'aurais pas autant réalisé l'importance de la famille. Et bah, merci à vous en fait. Je pense que ce concours il est tombé à pic dans un moment dans ma vie où j'étais dans une période compliquée, j'étais loin de ma famille, j'étais en période d'examen, donc c'est c'est compliqué. Et bah, bon courage aussi à tous les étudiants qui sont en partiel en ce moment, parce que c'est dur de, de passer ces examens. Et voilà, juste merci au concours parce que ça m'a beaucoup apporté en confiance, en amour. J'ai reçu plein d'amour. J'ai rencontré des gens magnifiques. Vraiment, j'ai parlé à quelques candidates et c'est des femmes extraordinaires. Et même vous, hein, je suis heureuse de vous avoir rencontré par ce concours. Et donc voilà, je ne saurais pas vous remercier en fait parce que ça m'a tellement apporté. Et ça a permis aussi, je pense, aux filles bah, introverties de participer aussi. Le fait que ce soit un virtuel. Et parce que moi, ça aurait été en vrai, j'aurais pas participé parce que bah, je suis timide et tout. Donc voilà. Et les filles introverties, on a des choses à dire aussi, hein. On est là aussi. Donc voilà. Donc merci pour l'initiative. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'on t'a contacté parce que tu avais eu le titre de Miss Monde 2021, le concours virtuel? Est-ce qu'on t'a contacté avec ce titre pour des choses ou je sais pas? Oui, il y a eu un clip où il voulait que j'apparaisse dedans. Donc j'ai fait des petites prises que je leur ai envoyées. Vous pourrez aller voir sur YouTube leur C'est un clip. clip Mong, hein, c'est ça? C'est un clip Mong. D'accord. Du coup, voilà, il me semble que c'est tout. Après, j'ai eu plein d'opportunités avec ce titre. Voilà. Comme quoi ce titre, ce concours plutôt, t'a fait découvrir, découvrir beaucoup de choses sur toi-même, t'as fait réaliser que la famille était importante et que tu as pu te découvrir aussi toi, comme quoi tu pouvais avoir confiance en toi, que même étant timide, tu as pu arriver jusqu'au bout.
voilà, c'est pour ça que c'est un beau message, c'était une question très importante et une réponse voilà, très importante qu'on attendait. Et justement, voilà, ce titre, voilà, même si c'était sur Internet online, ce concours-là, voilà, on voulait souligner que tu as quand même pu être sollicité pour un clip Hmong de deux chanteuses qui s'appellent Lily Di et Si Bang. Vous pourrez aller voir, checker sur la page de Lily Di, qui est une rappeuse Hmong de France, qui est en train de s'immerger, en train de, voilà, de monter en flèche. Donc, si vous pouvez aussi aller liker et partager sa page Lily Di. Et donc voilà, donc elle a pu, donc on a eu, donc Mélissa a pu être contactée pour apparaître dans leur clip. Il me semble que aussi, tu n'as pas mentionné, mais qu'on t'a contacté pour être juge pour un concours de photos aussi. Suite à ton élection, comme quoi être Miss Hmong France virtuelle, ça peut ouvrir des portes aussi, tant que dans le social aussi, voilà, pour tout ça, rencontrer des gens. C'est pas juste un concours et qu'on a fini et hop, on ferme la page et c'est fini. Voilà. Mélissa a su très bien jouer son rôle, continuer, voilà, à avoir de la notoriété grâce à ce concours, et elle le fait très bien sans se prendre la tête et sans prendre la grosse tête non plus, et c'est ça qu'on apprécie énormément chez Mélissa. C'est ça. Elle est toujours un peu timide, mais elle est trop mignonne en fait. C'est qui fait son charme. Voilà. Et justement, Isa, tu voulais pas poser une question là-dessus? Si. Est-ce que du coup, d'avoir été mise en avant par ce concours, est-ce que tu as été courtisée? Est-ce qu'il y a un monsieur maintenant? On ne sait pas. Alors, Monsieur. Alors bizarrement je dis ça, mais étonnamment, non. Personne n'est venu. Mais alors que oui, mes cousines, ma famille m'ont dit, ah, maintenant que t'es Miss, t'es connue, les gars vont venir et tout. Bah non, personne n'est venu. Non, mais il y a Covid, ils ne viennent pas, t'inquiète, c'est normal. Pas un message et tout, rien. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Hein, non, je rigole. Non, mais t'as la paix, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un monsieur dans ta vie aujourd'hui ou tu es toujours un cœur à prendre? Bah écoutez, il n'y a personne. Et pour l'instant, non, il n'y a personne. Et je suis concentrée sur mes études. Et voilà. Très bien, c'est bien. C'est bien. Tu sais où tu vas, c'est le plus important. Messieurs, donc voilà, messieurs, il y a un cœur à prendre, Mélissa Yang. Mais voilà. Attention, il ne faut pas la déconcentrer sur ses études, elle ne se laissera pas faire. Attention. Il faut d'abord plaire à mes parents aussi. Aussi. Très bonne réponse, comme quoi, quand on se marie avec la famille aussi. Hein. Chez les Hmong, ouais, mais c'est pas un souci, ça se gère. Mais en tout cas, Mélissa, moi, je suis contente que ça t'ait apporté toute cette confiance en toi. Mais comme a dit Nucci, ces nouvelles portes aussi, ces occasions qui sont présentées à toi, j'ai l'impression que ça t'a fait grandir un peu quelque part, parce que entre la fille toute timide qu'on a vue au départ et aujourd'hui, c'est une belle étape de ta vie, je trouve, et je suis vraiment contente d'avoir pu contribuer à mon niveau à cet épanouissement-là aussi, parce que j'ai vu que tu avais fait quelque chose d'autre, mais Nucci en parlera tout à l'heure, un mouvement très très fort. Voilà. Donc, si tu avais un message, Mélissa, pour toutes les femmes du monde, les femmes Hmong, aurais-tu un petit message pour elles suite à tes ressentis de ce concours-là qui t'a fait ouvrir un peu les yeux sur ta vie, sur toi-même? Est-ce que tu as un message pour toutes ces femmes-là du monde? Bah, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Mais pour les femmes Hmong, en fait, c'est compliqué en fait, parce qu'on est soumise encore un petit peu au système patriarcal, patriarcal pas de la communauté Hmong, mais vraiment aux filles Hmong. Suivez vos rêves et même si, même si ça implique que vous devez être en conflit avec votre famille, bah, faut pas que ce soit un frein en fait pour ce que vous voulez faire et soyez ambitieuse en fait et vraiment ne laissez pas ce système-là vous mettre un frein en fait. Ne faut pas que ce soit une barrière et
bah, je suis reconnaissante parce que mes parents, ils ne m'empêchent pas de faire ce que j'aime et je suis vraiment reconnaissante bah, à toutes les femmes Hmong et à d'autres cultures aussi parce que je sais qu'il y a d'autres cultures qui sont un peu comme nous aussi, où la femme elle est inférieure, la femme n'est pas valorisée en fait dans cette culture et bah, faut pas, c'est pas du tout vrai. On peut faire tellement plus. Et même moi, en fait, j'ai réalisé ça au cours de ces dernières années que j'étais capable de plus que ce que je pensais. Et ne laissez pas ce système patriarcal nous mettre un frein. Et voilà, c'est le message que j'aimerais faire passer. Du coup, voilà. Le message de notre ministre. Mm. Et justement, on vient donc à ce que Isa parlé, de ce hashtag Kuchika que tu as lancé juste après ton couronnement, quelques semaines après. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Comment t'es venu de lancer ce hashtag-là et que signifie ce hashtag Kuchika. Alors, ce hashtag, je l'ai lancé parce que enfin, c'est vraiment par les réseaux aussi, les réseaux ont un pouvoir aussi de faire changer les choses. Et c'est un soir, j'ai vu une vidéo qui est passée sur Facebook d'une fille, du coup, d'une jeune fille Hmong qui se faisait Jiponia. Et j'ai ressenti une colère, mais énorme. J'ai vraiment voulu parler et c'est ce soir-là, alors que je connaissais déjà cette pratique, mais avant ça ne me faisait pas autant, ça me mettait pas autant en colère. Et ce soir-là, j'avais besoin d'en parler parce que si je parlais pas, en fait, j'avais l'impression d'être complice. Et j'ai parlé, sur mes réseaux, je me suis exprimée et j'ai lancé ce hashtag qui, Kuchika, et qui signifie je refuse. Et j'aimerais que les femmes qu'on puisse s'exprimer en fait et crier, hurler et exprimer notre colère parce que c'est pas humain de faire ça, c'est pas humain de prendre une femme comme épouse alors qu'elle ne veut pas. Mais vraiment, ce qui me choque le plus, c'est les gens qui sont autour qui ne font rien. C'est pas normal et il faut réagir en fait. Faut qu'on réagisse. Et jiponia, parce que c'est pas humain de faire ça. C'est ça. Ça peut vraiment détruire une vie en fait. Pour penser à la femme elle-même, que juste comme tu disais, nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas là pour faire joli. On a aussi Ilushia, on pense aussi, et sachant que c'est vrai que tout n'y il faut savoir, même si nous sommes nous tout mignon, c'est là, nous tout n'y tout chez soi que tout soit tout n'y tout non tout haut, tu m'en c'est ça. Faut savoir que la femme a une place très importante et ce hashtag Kuchika que tu avais lancé m'avait aussi beaucoup touché. Donc les filles, même que ce soit les hommes qui soutiennent aussi les femmes, tout le monde, soit dans le monde entier, et respectez vos mères, vos filles, vos nièces, vos sœurs, parce que sans nous, sans la femme, que serait le monde? Voilà. C'est une question d'éducation, en fait. Si certains hommes comprenaient que le kidnapper une femme pour se marier avec, effectivement, c'est pas humain, il faut pas le faire. Il faut comprendre que si eux, ils étaient à notre place, est-ce qu'ils aimeraient qu'on les kidnappe? Hein? Yo, Je l'on pense fait pas. mourir tout le monde, Ah, je Jiki sache. Meng Che, Lin Chai Le Chika Yo, Hello. yo, Et non, il faut savoir se respecter l'un l'autre et il n'y a rien de mieux que le mariage par amour, c'est quand même mieux. Si un homme est obligé de se réduire à kidnapper une femme pour dire je veux une femme, c'est triste pour lui parce qu'il connaîtra jamais l'amour, le pauvre. Et s'il choisit par amour, ce serait tellement plus beau pour elle aussi. Hein. Moi, j'ai pas envie de kidnapper un homme. Ah non, j'ai trop la flemme en plus, non. c'est ça, ouais. Donc en France, je ne sais pas, en France, en Guyane, si ça se fait encore, mais je sais que oui, dans Blondé, Traité, Ouais. voilà, ça se fait encore, et malheureusement. Euh, mais ouais, c'est vrai que imaginez qu'on vienne gîner au vignon, tout Mm. chez, voilà, chez, qu'est-ce qu'il penserait, quoi. Voilà. C'est une question d'éducation, vraiment, que si les filles savaient la valeur qu'elles ont pour étudier et devenir des personnes qui peuvent s'intégrer, qui peuvent devenir indépendantes, qui savent dire non, tu ne me kidnapperas pas pour le mariage,
ce serait un grand pas, mais il faut aussi que les hommes qui appliquent ces pratiques comprennent que non, c'est pas des choses à faire. Voilà. Voilà, donc un très beau hashtag Kuchika que Ouais, Mélissa. Mélissa, Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des témoignages, juste pour en parler, vous pouvez voilà, revenir vers nous. Vous pouvez justement mettre le hashtag pour continuer ce mouvement-là, comme quoi protégeons nos femmes, nos filles, nos enfants, nos mères, nos sœurs, que nous ne sommes pas voilà, de simples objets qu'on peut avoir comme ça et qu'on va chercher. Respectez-vous les uns les autres aussi que les hommes, hein, bien sûr, les enfants, les femmes, tout le monde. Et c'est comme ça que le monde tournera mieux. Voilà. Donc, on arrive à la fin de notre petite interview. Encore une petite dernière question pour Mélissa. Déjà, je te remercie énormément d'avoir pris le temps, Mélissa, de venir faire cette petite interview, sachant que Mélissa est étudiante. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Les week-ends, c'est sûr, on a envie de souffler aussi. Donc, on a pu trouver un petit créneau pour faire cette petite interview. Donc, le fin mot de ce moment-là, je voudrais savoir si tu avais donc un message pour tous ceux qui ont voté pour toi, Mélissa, pour ta famille, tes amis, tes proches qui t'ont soutenu. Alors, bah, merci, c'est tout, à ma famille, mes amis. Sans vous, je pense que je serais pas allée au bout en fait. Et surtout, merci aux personnes que je ne connais même pas et qui m'ont soutenue. Vous avez cru en moi, en fait, sans me connaître. Et ça, c'est beau. Et je suis bah, heureuse de voir que je peux dégager de la confiance aussi. Je pense que s'ils m'ont soutenue, c'est une question de confiance aussi. Ouais, ils ont eu confiance en moi sans me connaître. Et ça, c'est beau. Et je suis heureuse, en fait, d'avoir pu rencontrer des gens par ce biais aussi. Et donc, merci à vous tous. Vous avez vraiment été un gros, gros soutien pour moi dans ce concours. Donc voilà, je vous aime. Très beau message de Mélissa. Justement, pour célébrer ça, nous attendons toujours la réouverture des restaurants pour pouvoir aller célébrer ça chez notre sponsor, donc le restaurant Santosha à Paris. Donc, sachant qu'on a encore ça à fêter tous ensemble, avec tous ceux qui pourront venir, donc ça on n'oublie pas. Voilà. Il me semble que tu as aussi réservé au mois d'août au gîte du Pavachon. Les gîtes du Pavachon, c'est ça. Donc, Mélissa, voilà, avec c'est Hélène et Cédric, il me semble, Hélène et Cédric, qui ont offert donc voilà un séjour au gîte du Pavachon. Donc Mélissa a pris rendez-vous au mois d'août. Donc tu nous feras de belles photos. T'as déjà quelqu'un qui va avec toi ou on peut s'incruster dans la valise? J'aurais vraiment aimé. Mais du coup, j'ai déjà quelqu'un, oui. Bah, tu nous prendras de belles photos avec eux et du gîte parce que d'après les photos que nous on voit déjà, c'est déjà très très beau et tu nous dégoûteras bien, hein, d'accord? Et voilà. C'est ça. Donc n'hésite pas à nous faire de belles photos qu'on puisse poster sur le groupe, qu'on puisse profiter par les yeux avec toi, Mélissa. Et séjour à Pavachon. C'est ça. Et tu as aussi un shooting qui est programmé avec le sponsor et photographe Sou Siong aussi. C'est en août aussi, c'est ça, il me semble? C'est cet été, mais on se retrouve. Voilà, donc tu as encore, voilà, comme quoi notre Miss a gagné de super beaux cadeaux. Vraiment, voilà, des shootings photos, du microblading, des salmon, des boucles d'oreilles. Tu as voilà, la célébration Santosha avec toute ta famille, tes amis. Tu as donc le séjour au gîte de Pavachon. Tu as vraiment reçu même du maquillage. Mais voilà, c'était vraiment. Un beau tableau aussi, il est magnifique. Oui. Un beau tableau de Tse-Yang Wang, qui est un peintre très reconnu en France, même au-delà de nos frontières. Bien sûr. Et qui est quelqu'un de super sympa, lui, toute sa famille, à qui je fais coucou. Et coucou à Jojo aussi, qui était là parmi nous. Tu as reçu aussi la couronne de Douce et Beauté. Tu as aussi reçu des t-shirts de Tribal Silver, beaucoup de bijoux Hmong comme comme le Sunshine.
De Sunshine. Encelis Création Oui, aussi, bien sûr. voilà. De Paying for a Mong, Ouais. Missy de Justin Nice, voilà. Un beau bijou de mon Tahiti Perle, très beau Mm. collier. Et un super lot de Bimong qui nous avait fait aussi une super belle vidéo. Un panier garni de Otala, de épicerie. Régalé. Voilà, des Wow. coussins, un beau coussin fait par tapissier d'Émilie Défaut, vraiment personnalisé pour nos finalistes. Et puis, bah voilà, donc il y a aussi mon atelier, Bombay, bijoux sur moi, Mimi Payen qui a offert donc l'écharpe de Mélissa, Annie M qui a un très beau e-book que Mélissa a très apprécié aussi. Voilà, donc on n'a pas nous con, Mondo Yakon, voilà, j'ai ma Ça dit cristal aussi avoir du mangue en soi, avoir du chez monde soi, qui a qui a offert le fait un beau très cadeau, très très beau lot. Ouais. très beau cadeau. J'ai ma cristal aussi, les créas de gauche Ouais. aussi, Ouais. Alice Young avec les produits LR. Donc, Ouais. faut aussi souligner, qui est très C'est bonne ça. chanteuse, qui a sorti Oui. une chanson récemment. Allez liker aussi sa page. Ouais. Paco Illustratrice, qui est aussi une artiste. Et puis voilà, je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié, de toute façon, on va les énumérer aussi à la fin de cette interview. Donc voilà, moi je tenais à remercier tous ces sponsors qui ont été vraiment chaleureux, vraiment qui ont pu offrir qui ont pu offrir tant de cadeaux pour nos finalistes. On ne s'attendait pas à autant. Voilà, faut vraiment dire. Et on en avait jusqu'au dernier moment qui sont arrivés. Mm. Voilà, voilà, les sponsors sont arrivés jusqu'au dernier moment aussi. Donc sans eux, le concours n'aurait pas eu lieu. Donc vraiment un grand merci pour tous ces sponsors. Ça nous rendait heureux de toute Juste façon. un Voilà. cadeau, ça nous mettait en joie parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à tout l'engouement et le plaisir que les personnes avaient à nous suivre, Ça, à vouloir offrir des cadeaux aux gagnantes. voilà, C'était voilà, inespéré et tellement généreux de leur part, mais voilà. ils imaginent, ils Cadeau savent même pas comment ça nous touchait, quoi. le pou ka dong dau the le san dau the Ouais. le moi chia lo chia da lo pou cho kong ka dong no cho kong pli che tous nos sponsors mais vraiment un grand merci. Je remercie aussi toutes les candidates, donc les 20 Mm. candidates avec Mélissa, donc notre 21e candidate. Sans vous, le concours n'aurait pas eu lieu. Tout comme je remercie le public, les juges qui m'ont, voilà, les 3 juges, donc je faisais partie, Jordan et Tse Young. Mi nous a rejoint par la suite pour l'organisation. Donc un grand merci à notre coéquipière aussi, Mi. Et je remercie plus particulièrement aussi, comme tu le sais, Isa, tous nos guests, Oui, les guests. nos Tous spéciales. les guests qui ont rendu Ah oui, c'est ça. cet événement magique parce qu'on aurait vraiment aimé qu'il se déroule comme les festivités habituelles. Mais C'est non, ça. ils nous ont fait des cadeaux en vidéo. Mais si tu peux Ah, tous les oui, citer, Notchi, voilà. ça me ferait On plaisir. avait Wong Jin-no Siong de Guyane, tu dois sûrement connaître Mélissa. Donc Wong Jin-no Siong qui nous a fait une super vidéo. On a Incroyable. eu Jami Sion, vous la connaissez. Donc voilà, c'était vraiment fabuleux de la voir. Comme le groupe High, vous savez, les petits jeunes, je dis ça parce que je me sens vieille, mais mais voilà, je ne m'attendais pas du tout. Mais voilà, ils ont eu le temps de m'envoyer les 4, sachant qu'il y avait le Covid, ils ne pouvaient pas se réunir ensemble. Ils ont fait ils ont fait une petite réunion ensemble, ils m'ont fait cette petite vidéo. C'était vraiment incroyable de leur part. Et je leur remercie énormément. On a eu 10 aussi, attention. Donc franchement, pour les avoir, ces stars-là, elles ont pris le temps de venir. Voilà. To Jeong aussi, vous le connaissez, Mm. c'est un bon présentateur des États-Unis, C'est un connu, comique, un voilà, chanteur, un un danseur aussi. animateur, très bon danseur, Voilà. golfeur. Ouais, ouais, Il est euh, génial. Ouais. génial. On a eu l'acteur Doigt Moi. Ouais. The Moon Actor doit moi, mais incroyable. Ouais. Juste après, je crois, Mulan était sorti avant, il me Voilà, semble. Mulan venait de sortir Voilà, et il venait ça, encourager les candidates pour ce concours. voilà. Voilà. Donc, On a eu merci. aussi Jasmine Tierra, la belle chanteuse Jasmine Tierra. Ouais.
vraiment, c'était un honneur de l'avoir parce que la preuve que la langue Hmong, il faut la garder, il faut pas l'oublier. L'autre, hai tao lu thia hong go tao hong chiu cha pi hong et tu pas c'est grave quand même. Donc voilà, donc Jasmine Sierra, c'était énorme. Et on avait aussi la Miss Hmong France 2018, Hoi Kyo Wang, qui avait pris le temps aussi de venir soutenir les 21 candidates. C'était une très très belle vidéo. Donc c'était merci à Jojo Jordan qui a pu nous la ramener pour qu'elle puisse nous passer ce Il y petit avait message. Ali aussi qui avait adressé un très beau message sur le fait que quand on veut, on peut croire en nos rêves et les réaliser. Ça, j'ai bien aimé aussi. Comme Et Stéphanie elle, Tour, suivez-la parce que elle va vous surprendre, Ali Siong. plein de cordes à ton arc. Voilà. Mm, mm. Et comme Stéphanie To qui était venue nous faire un petit coucou avec sa vidéo. Et Nzolka, vous connaissez tous Nzolka. Ah oui. Notre parlay Voilà, international, voilà, c'était magique. International. Alors, grand merci à cette personne-là qui a pris aussi le temps de venir nous soutenir, qui a pris le temps de passer un petit message à notre petite Jordan. Donc voilà, en guest, si j'ai oublié personne, voilà. Et on avait une belle brochette de guests qui ont pu apporter cette magie. Donc, thank you very much for all Il y a our eu guests. Sou aussi. Sou, il a fait une petite vidéo, il a chanté pour nous, en plus d'être sponsor. C'est ça. Ouais. Voilà, il est venu spécialement, justement, j'allais en venir à ces deux chanteurs qui ont pu venir animer le soir de l'annonce, Soo Seong. Suivez-le parce qu'il a pu, l'un des très rares personnes en France qui a pu décrocher un contrat avec quelqu'un des États-Unis, donc qui est Jam ici, qui a pu lui écrire voilà, des chansons, il est en cours de réalisation de son album, donc soutenez-le, c'est vraiment une très grosse opportunité. Ouais. Sou, sachez-le que lui, il a commencé, il ne se cache pas. Il a commencé en chantant comme il chantait, mais il a progressé, il a cru en lui. C'est vraiment un exemple d'une personne qui s'est vraiment battue pour ses rêves et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. C'est ça. Voilà. Il faut dire qu'il est parti de rien. Voilà, il est parti de rien. Il disait que les gens ne croyaient pas en lui, ne croyaient pas en sa voix. Tu vois, des trucs comme ça. Et la preuve qu'il faut garder ses rêves, il faut pas abandonner. Comme Mélissa nous a dit, il faut croire en soi. On arrive bien à quelque chose à la fin. Voilà, tout simplement. Et donc, merci aussi à Lily qui a pu nous chanter une de ses chansons originales qu'elle avait aussi présentées au Mongostral Festival. Voilà, donc merci à ces deux stars qui ont pu venir animer le groupe. Et justement, Isa, on est heureuse de vous annoncer, comme cela a été fait dans le groupe Facebook auparavant, la deuxième édition du concours de Miss Hmong France virtuelle 2022. Et en prime, avec quoi, Isa? Eh bien, un concours de Mister Hmong, cette fois. Cette fois-ci aussi. Donc, les infos et les dates vous seront communiquées très prochainement, donc restez connectés. On vous réserve une surprise avec Mélissa aussi pour cette deuxième édition. On ne vous en dit pas plus. Mais voilà, donc on est heureux. Voilà, comme ça a super bien marché, qu'on a vu que la communauté Hmong, même hors Hmong, nous a beaucoup soutenus. On s'est dit que pourquoi pas faire cette deuxième édition. Pour moi, Mister. Voilà. Et que nous avons déjà plus d'une vingtaine de sponsors prêts à nous suivre. Exactement. Sachez-le, on vous réserve du suspense, on vous réserve des belles émotions parce que le concours de Miss et Mister qui vous attend va être tout simplement à la hauteur des festivités qui n'auront pas lieu réellement, mais à la hauteur du spectacle qui vous attendra de manière virtuelle. Et on prendra autant de plaisir à venir vous le présenter. Et je pense qu'on aura aussi des candidates et des candidats aussi beaux et aussi belles que ce qu'on espère avoir. Voilà. Voilà, donc merci à toutes les deux, à toi Mélissa Yang, qui est notre Miss et qui restera notre Miss Hmong France virtuelle 2021,
Et merci à toi, ma coéquipière Lisa, qui tu as pu te libérer pour venir aussi faire cette interview-là. Oh, avec grand plaisir. Ouais. Bah, merci à toi, Nucci, parce que sans toi, bah oui, ça n'aurait pas été pareil. Enfin, on s'entend bien et ça, c'est cool. Voilà. Vous êtes trop chou. Voilà, donc, Mélissa, tu as un petit mot pour la fin? Bah, juste gros merci à vous deux. J'ai passé un très bon moment et merci à tous ceux qui m'ont regardé aussi. Et je vous passe le bonjour. Et et gros bisous à vous. Voilà. Bisous à tout le monde. À bientôt. Điện thành gạo chúa vì con chia cao mà chỉ bao thua con gì lúa bộ tâm mô từ lúc bộ cả tụi nên đi trong lịch cũ nọ lo bộ cả tụi phê ấy là tố cả thay mi tay bộ cả tòa hậu cũ xuân tia mà lịch thọ luôn đuông được bài đã chỉ cho mong được bài xa chỉ có một bộ trong xịt tiếp bạc chỉ lên nấu cũng bỏ cả ta lo cho chuyện cho gió lo sinh lo xa cho con lên chi mô luôn gì con lo lúc khai gì một đâu cũ lo xịt tàu ly thọ có một trong mong tao là nhóm được có ý xa gạo mong cú tu na em gạo mong bỏ cả cú apa em gạo mong ta là gì đời nó gạo mong cú tu na em gạo mong bỏ cả cú apa em gạo mong ta là gì đời nó chỉ hai chỉ tao của lũ con một tao thôi ta chỉ chơi chỉ tao cho lũ ra yeah của tu hey yeah của tu cho có chi yeah có tu hai one day
气包上。过去3年谁但是够